chaud pour tous. Tu vas voir, Michel. Avec ma tarte escalope kiwi, on va gagner le concours de l'original tarte. Oui. Grâce à mon four à chaleur tritournante, la cuisson sera parfaite. Cette année, tu vas perdre, Gendive. Les escalopes. J'ai oublié d'acheter les escalopes. Pause technique. Je file au chip shop. J'en ai pour 2 minutes. Oui. Oui. Bonjour, Piment Trébord de l'association Banchot pour tous. Savez-vous, jeune homme, que des dizaines de vieux ont les fesses congelées à force de s'asseoir sur les bancs froids l'hiver? Certains ont même dû se faire amputer une partie du postérieur. La situation est terrible. Mais vous pouvez empêcher ce massacre en faisant don d'objets dont vous n'avez plus l'utilité. Et grâce à la vente des objets récoltés, des bancs chauffés seront installés dans tous les parcs de la ville. Michel, mes fesses sont fières de toi. Oh, merci. Tenez, pour chaque donation, nous offrons une paire d'espadrilles. Eh bien, au revoir et merci encore. Oh, il est très joli. C'est un Ming, si je ne m'abuse. Michel, regarde ce qu'il y avait en bonus avec les escalopes. De la ficelle à rôti musicale. Mais qu'est-ce que... Attention! Mon lit. Pardon. Vous pouvez être fier. Votre fils est très généreux. Grâce à lui, les seigneurs d'Asmakulash auront les fesses bien au chaud cet hiver. Allô? M'entendez pas? Déposez-moi au parc. C'est pas grave, Michel. On peut tout à fait vivre sans meubles. Mais pas sans mon four à chaleur tritournante. Oh. Ça va lui passer. Ce que tu as fait, c'est un très beau geste. Il faut savoir défendre les causes auxquelles on croit. Oui. Le concours. Mes escalopes. Comment je vais cuire ma tarte? Ma tarte va être toute crue. Allez, allez, c'est pas grave. On va passer à la banque, retirer sur notre compte épargne. On ne peut plus faire confiance aux banques de nos jours. Faites comme moi. Retirez toutes vos économies et planquez-les sous votre matelas. Michel, le matelas, tu l'as donné à... Ah. On n'aurait peut-être pas dû écouter les conseils de Pépé Pipo. On n'a plus rien. Merci, mon chéri. Michel a raison. Il faut être créatif. On va se fabriquer des nouveaux meubles. Allez, au les cœurs, tous à la décharge. Il y a quelques années, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est la réalité. Les Banchots sont arrivés à Asmakulash. Salut. Monsieur, pensez-vous que les Banchots vont améliorer votre quotidien? Oui, c'est pas trop tôt. J'en avais marre d'avoir les fesses congelées l'hiver. Aïe! Oh, ça brûle! Il y a encore 2 ou 3 réglages à faire. Regarde, un actinidia. Des kiwis. Dieu existe. Et hop, une casserole. Oui. Michel, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Mais dites-moi! Sabine, apportez-moi le catalogue des prothèses de fesses. J'ai trouvé 2 silex pour faire un feu. Il me manque juste un peu de garniture pour la tarte. Alors, Fréjus, prêt pour le concours de demain? Salut, Gendive. Et comment? Je suis toujours prêt pour te mettre la pâtée. Ah, ça m'étonnerait. Je viens de m'acheter un four d'occasion en très bon état. Une merveille. Je vais te battre à plat de couture. Vous
Vous êtes sûr que vous voulez pas que je demande à mon père de vous prêter son réchaud à gaz? Non, Denatus. Michel t'a invité pour que tu goûtes ma tarte escalope kiwi. Tu goûteras ma tarte escalope kiwi. Et je la réussirai sans l'aide de personne. Je ne suis pas un assisté de la cuisine, moi. C'est infect. Sans four, je ne suis qu'un incapable. Un rien du tout. Non, non, c'est très bon, je t'assure. Un rien du tout. Un nul. Pas capable de faire cuire un œuf. Ça y est, ça le reprend. C'est les mêmes symptômes que la fois où il avait raté son soufflé au chorizo. Un nul. Pas capable de faire cuire un œuf. Moi aussi, la fois où j'ai fait exploser la maison, j'ai eu du mal à renouer avec mon père. Tiens, c'est la théorie de la relativité d'Einstein. Quand tu penses au carré de la vitesse, tout devient dérisoire. Pour faire cuire un œuf. À demain! La relativité d'Einstein contre votre four à chaleur tritournante. Normalement, on ne fait pas d'échange. Bon, vous avez été très généreux avec nous. Je veux bien faire une exception. Tritournante, tritournante... Ah non, pardon, j'ai déjà revendu votre four. Un gros monsieur moustachu qui a un nom de salade. Monsieur Landive, je crois. L'espace physique, supposé homogène et isotrope, est équivalent à un espace de dimension 3. Et c'est pour ça que E égale MC2. Et voilà. Bonne nuit, mon chéri. Oh, il est midi. Évidemment, sans réveil. Bon, je crois qu'il est trop tard pour aller travailler de toute façon. Moi aussi, j'ai faim. Fréjus, qu'est-ce qu'on a à manger? Il y avait déjà tous ces chats hier? Aidez-moi à les faire sortir. Allez, oust! Allez, Minou! Tout là! Allez! Du calme! Ah, mais d'accord! Finalement, on s'est débarrassé d'eux d'une certaine façon. Hein? Ah, c'est donc un de ces fameux bancs chauffés. Oh, ça fait du bien. Mon chéri, tu as faim. On n'a toujours pas déjeuné. Attendez. Tadam! Oh! Mon kit de secours de pâte à tarte. Je l'ai toujours sur moi en cas d'extrême urgence. Une portion de farine, de beurre et 4 œufs. Des œufs au plat. C'est la fête. Tu penses au concours? Cette année, ce sera sans moi. Michel a raison, tu dois y aller. Il faut être créatif. Mais je n'ai plus que de la farine. Michel et moi, nous croyons en toi. Tu as le potentiel, Fréjus. Oui. Encore une fois, monsieur Gengive s'est surpassé. Je crois que nous tenons notre gagnant. Attendez! Laissez-moi vous présenter ma tarte à la pâte à tarte. La cuisson est parfaite. C'est croustillant. Ça a le goût de la campagne. Très... Minimal cuisine? Oui, tout à fait. Vous êtes notre gagnant. J'ai le plaisir de vous remettre notre premier prix. Un magnifique lit de place offert par l'association Banchot pour tous. C'est notre matelas. Et dire que j'ai tout misé sur ce four à triple chaleur tournante. Quel gadget! Merci, mon Michel. Tu m'as ouvert un nouvel horizon culinaire. La cuisson sur Banchot est l'avenir de la gastronomie. Excusez-moi, c'est libre? Oui.
Miam. Ces nouvelles fesses sont très confortables. Qui veut des côtelettes? Moi. Course en forêt. L'exercice est simple. À l'aide de vos cartes et de vos boussoles, vous allez devoir retrouver les clés du bus que j'ai cachées dans la forêt. L'équipe gagnante aura une double ration de goûter. Ouais! C'est parti! Bonne chance à tous! Allez, l'équipe des belettes sèches, on ne traîne pas! Les belettes sèches? Mais je croyais qu'on avait dit les loutres géométriques. Non, sûrement pas, c'est trop ridicule. Pas plus que les belettes sèches. Oui, il a raison. Les belettes géométriques. Ouais, ça sonne bien. Si mes calculs de triangulation sont justes, les clés devraient se trouver à n-12 degrés de la tangente du tropique du Capricorne. C'est-à-dire... Aïe! Là. C'était presque trop simple. On peut rentrer maintenant. À nous la double ration de goûter. Oui. Le bus est plein nord. Passe-moi la boussole. C'est toi qui l'as? Non. Michel, c'est toi? Aucune importance. Pour trouver le nord, il suffit de regarder la position du soleil et le lichen sur les arbres. C'est par là. Non, j'en suis sûre. Suivez-moi. Comment tu peux être sûre? Du lichen, il y en avait des deux côtés de l'arbre. Oui, mais il ne faut pas confondre le lichen foliacé et le lichen fruticuleux. Passer pour la 5e fois devant ce drapeau rouge ne signifie pas forcément qu'on est dans la mauvaise direction. Bien sûr que si. Je vous avais dit de prendre à gauche. Tout ça, c'est sa faute. Tenatus a fait exprès de perdre la boussole parce qu'il est amoureux de moi. Il a toujours rêvé de se perdre dans la forêt avec moi. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Je dis que tu es amoureux de moi. Cette fille est complètement cinglée. Je dois lui enlever cette idée de la tête. Ton raisonnement est tout à fait irrationnel. Tu veux que je te dise pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Monsieur! Je suis allée où vous m'avez dit, monsieur. J'ai pas trouvé les clés du bus, mais il y avait ça. Ce sont les belettes sèches qui ont trouvé les clés du bus. Ça veut dire qu'on est coincés ici. Non! Pas de panique, pas de panique. On va attendre sagement vos camarades. Ils vont bien finir par arriver. Monsieur, j'ai faim. On peut pas goûter en les attendant? Je crains que cela ne soit pas possible. Le goûter est dans le bus. On est perdus. Mais oui, Michel a raison. On ne va pas se laisser abattre. On va organiser un campement. Oui. Qu'est-ce que tu fabriques? Je vais essayer de faire un feu avec ma lentille de contact. Ouais. Tu viens, Michel, on va chercher à manger. Oui. Rien ne nous dit qu'il n'est pas empoisonné. Cette étiquette bio est sûrement un piège. Il vaut mieux le remettre à sa place. On devrait plutôt le garder et le faire analyser.
Il vaut mieux le remettre à sa place. Ou le faire analyser. Ou le remettre à sa place. Je ne m'appelle plus Gentive si je n'attrape pas ce goûter. Le feu n'a pas pris. On va mourir de faim et de froid. Et dans des millénaires, on ne retrouvera que nos dents. Il y a quelque chose là-bas. Qu'est-ce que... Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un sandwich bio? Pardon, je suis d'une effroyable impolitesse. Je me présente, Betterave Mullier. Encore un peu de verveine? Oui. Ça fait longtemps que vous vivez dans les bois? 5 ans. Avant, j'étais banquier. Oui. Ah, là, c'est Abdelradi. Il vit dans un arbre. Nous sommes plusieurs à avoir fui la ville pour venir vivre dans ce havre de paix. Banquiers, huissiers de justice, télévendeurs, nous formons une communauté secrète, très bien organisée. Bien, terminez vos tasses. Il faut que je vous emmène au tribunal voir la juge Glaise Marie. Quoi? Hein? Vous avez mangé l'âme de Baha, notre chef vénéré. Vous avez détruit l'équilibre de la forêt. Vous devez être jugé pour votre délit. Alors comme ça, l'un d'entre vous a mangé l'âme de Baha. C'est lui! Il était bon? Baha était le chef des premiers habitants de la forêt. C'était un grand homme. Un soir de pleine lune, alors qu'il faisait sa promenade quotidienne, Baha a disparu. Nos ancêtres ont retrouvé un sandwich bio, exactement à l'emplacement où ils avaient vu Baha pour la dernière fois. Ils ont compris que leur chef s'était réincarné. On raconte qu'à chaque pleine lune, le sandwich s'adressait aux ancêtres pour leur transmettre des instructions. Vous êtes tous frères. Mais avec le temps, Baha était devenu mauvais et sournois. Ses directives étaient de plus en plus dénuées de sens. Il nous obligeait à ramasser des châtaignes et à faire des chorégraphies idiotes. Merci de nous avoir débarrassés de ce totem idiot. Allez, monsieur Gentil! Allez, monsieur! Allez, monsieur! Oh, oh, oh. Bien, tout ça m'a ouvert l'appétit. Allons chasser pour fêter la fin du règne de Baha. Vous chassez avec une clé USB? Vous avez déjà vu un banquier chasser, ou même bricoler? Oui. C'est souvent désastreux. Nous faisons nos courses en ligne, c'est plus sûr. Et tous les premiers mercredis du mois, le fantôme de Baha sort de cette forêt pour manger les yeux des enfants. Je crois qu'il est vraiment temps de partir d'ici. Michel, Ténatus, Vénia, il faut rentrer maintenant. Je peux aussi vous raconter l'histoire du macaque possédé. Oh non, pitié. Merci pour les sushis. Votre vie est formidable, monsieur Betterave. Quand je serai adulte et angoissé, je viendrai vivre avec vous. Oui. Quel chemin on doit prendre? Vous connaissez déjà le chemin. Il suffit de regarder en vous. Oui. Je crois qu'il faut prendre à droite. Regardez bien en vous. Non. Plutôt à gauche. Oui, à gauche. Ne vous inquiétez surtout pas. Je vais revenir avec les autres très vite. Avec ça, je suis sûr de ne pas me perdre. J'arrive, les enfants. Ah! Oui. Au secours! Aidez-moi! Gendive, c'est toi? Betterave? Eh oui, Betterave est mon frère. J'ai parcouru le monde entier en essayant de le retrouver. Et tu étais là tout ce temps.
J'ai toujours continué de veiller sur toi, petit frère. Rappelle-toi, la fois où tu as trouvé tous ces champignons dans la forêt, alors que tes amis ne trouvaient rien. C'était toi? Eh oui, et la fois où tu as retrouvé ton chemin grâce à des cailloux que tu n'avais pas semés. Ça alors? Ne t'inquiète pas, votre secret sera bien gardé. Merci encore d'avoir mis fin au règne de Ba. Passez prendre une verveine un de ces jours. Quel homme fascinant, ce monsieur Betterave! Il va falloir t'exorciser. Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Selon les lois de la réincarnation, en mangeant ce sandwich, tu as laissé l'esprit de Ba prendre possession de ton corps. Sandwichum volum, sandwichum sortum, Ba, 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 sandwichum. La brique. Oui. Bon, ce n'est pas loin d'être parfait. Mais on va avoir besoin d'une petite aide. Suis-moi. Tous les grands cuisiniers sont passés par là. Réussir un soufflé demande du talent, mais aussi un bon état d'esprit. C'est normal d'avoir le trac. Tu vas voir. Grâce à ce petit rituel préparatoire, tout va bien se passer. Voilà la brique fondatrice de notre petite ville. C'est grandiose, n'est-ce pas? J'étais là le jour où elle a été posée. Les travaux de construction de la ville peuvent commencer. Cette commune portera le nom de... excusez-moi. Smakulash! Pardon. Hé, Jandy, qu'est-ce qu'elle a dit? Smakulash, je crois. Tous les habitants viennent faire des vœux devant cette brique. On dit qu'elle porte bonheur. Quand j'avais ton âge, j'ai fait le vœu de réussir mon premier soufflé. Et il a été exaucé. Allez, on y va. Oui. C'est très bien. Encore 2 ou 3 jours d'entraînement et tu seras prêt. Ça ne va pas, ma chérie? On a récupéré un Oxylorus asymetricus au labo. C'est une espèce mutante très rare. Ils ont une jambe qui grandit et l'autre qui rétrécit. Et je sais pas comment lui construire un nid adapté. Consulte Google, ma chérie. Hein? Tu vas voir, c'est fantastique. L'autre jour, Michel a trouvé l'ingrédient qui manquait à ma recette en tapant sur Google. Vas-y, tape ta question. Comment construire un nid pour un Oxylorus asymetricus? Oh! Incroyable! Aujourd'hui, tu vas t'entraîner à doser la levure. Je demande votre attention. Un crime vient d'être commis. La brique de la ville a disparu. J'ai rencontré ma femme grâce à la brique. Moi, elle m'a aidée pendant mon divorce. Le plan Vigibrique est activé. Personne ne doit quitter la ville. Et chacun d'entre vous a le devoir de contribuer à l'enquête. Jamais je n'aurais fait ça. C'est grâce à la brique que j'ai eu mon premier rôle. Le coupable mérite d'être enroulé dans un tapis et jeté au fond de l'Atlantique. Ouais,
J'ai retrouvé maman grâce à la brique. La brique m'a appris à lire. Mon Dimitri avait les oreilles tellement collées, il n'arrivait pas à tenir ses lunettes. J'ai fait un vœu à la brique et regardez. C'est vrai, elles sont parfaites. Eh, vous! Aucune déclaration à faire? Michel et moi, on a vu la brique ce matin à 10h. Michel a fait un vœu, il va cuisiner son premier soufflé. 10 heures? D'accord, merci. Lieutenant, on a reçu les résultats d'analyse des résidus de briques. D'après l'expert, le taux d'humidité plutôt élevé et la présence de sulfate de sodium indiquent qu'elle aurait disparu ce matin, vers 10 heures. Je crois qu'on a des suspects. À quelle heure ouvre l'hippodrome? Je vais aller jouer aux courses. Je ne sais pas, Pépé. Attends, Grugel? L'hippodrome est fermé aujourd'hui. Quand j'étais jeune, les hippodromes étaient toujours ouverts. Je peux te l'emprunter? Mais... Merci. Heureusement qu'il y a le poker en ligne. Allez, va. Vole vers ton nid asymétrique. Le dépoussiérage méditatif permet d'atteindre un état de relaxation absolue tout en laissant les surfaces propres. En plus, ça fait passer le temps pendant que la pâte de ton soufflé est au four. Michel, mon petit, prête-moi encore de l'argent. Je te rendrai le double demain. Papa, tu peux nous laisser travailler? Merci. Michel, enlève ton cartable que je dépoussière en dessous. Tu es sûr que tu ne sais pas comment elle est arrivée dans ton cartable? Je sais que tu n'es pas coupable. J'ai confiance en toi. Bon, ça va rester entre nous pour cette fois. Va t'occuper de ton soufflet. Je vais aller reposer la brique. Je la remettais juste à sa place. Mais oui, c'est ça. Vous raconterez vos salades à votre codétenu en prison. Michel? Je ne vais pas rentrer tout de suite. J'ai un petit contretemps. Fais cuire ton soufflé et mange-le avec maman. Tu es prêt à cuisiner sans moi, mon fils. 442, en cellule. Je vous rappelle dès que je peux. Où est-ce qu'il peut bien être? Il t'a dit quoi exactement? Oh, c'est bizarre. Oh, de la fumée? Michel, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, gros gueule! Fumée plus maison. Dans 99% des cas, les incendies domestiques sont causés par un soufflet oublié dans gros gueule. Tu le savais qu'elle est soufflée? Oh! Je suis désolée pour ton soufflet, Michel. Tu en referas un autre avec ton père. S'il rentre. Bah, c'est infect. Même un chien ne mangerait pas un truc pareil. La brique a encore disparu. Vous étiez enfermé ici. Donc vous n'êtes pas coupable. Au revoir, monsieur. Il va me mener directement à ses complices. Frégis, t'étais où? Grugel nous a sauvé la vie. J'étais au commissariat. Lieutenant Soupe voulait des précisions pour son enquête. Où est Michel? Dans sa chambre. Grugel et moi, on va l'aider à faire ses devoirs. Où est ton cahier de texte? Oui. Ah. Oui. Alors ce n'est pas la première fois?
Peut-être que Michel a heurté accidentellement la brique et qu'elle est tombée dans son cartable. Quelqu'un a vu la télécommande? Personne ne sort d'ici! Je le savais. Ne lui faites rien! C'est moi la coupable! Plusieurs témoins l'ont vu au casino avec la brique. Les preuves sont accablantes. Oui, chez moi. Et alors? Qu'est-ce que tu faisais avec le cartable de Michel? Michel me l'a prêté. Il y a des bandes fluorescentes dessus. C'est plus prudent quand je rentre tard la nuit. Mais pourquoi t'as volé la brique? Je ne l'ai pas volée, je l'ai juste empruntée pour jouer, mais c'est une arnaque. Elle ne porte pas bonheur. J'ai perdu tout mon argent. D'ailleurs, faut que je téléphone à ma banque. Allô? Allô? Mais c'est pas mon téléphone. Allô? Je voudrais parler au directeur. Oui, vous avez bien entendu, c'est Pépé Pipo. Bon, on voit bien qu'il n'a plus toute sa tête. Je ne peux pas l'arrêter. Vous êtes sûr? Oui. Il me rappelle trop mon grand-père. Oh, il n'y a pas de réseau. Attendez, change de pièce. À toi l'honneur de reposer la brique à sa place, Michel. Madame le maire, nous sommes désolés. Ne vous en faites pas, on va la réparer. Remplacez-la avec une nouvelle brique. De toute façon, elles se ressemblent toutes. Bravo, Michel. Il est très beau. Détective en herbe. Oui. Va-t'en de là, espèce d'affreux hippie bruyant! Va des rétros, Satanas! De mon temps, les jeunes s'habillaient correctement et ils étaient silencieux! Madame, rejoignez le comité, non aux jeunes qui traînent dans les rues et qui font du bruit. Nous manifestons tous les mercredis devant la mairie. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'attends encore ton cake au pruneau, c'est ça? Oui. Frioul! Maintenant, tu arrêtes tes bêtises et tu viens mettre un chandail. Oui, maman. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils pareil? Bonjour, Michel. Oui. Tiens, ton cake au pruneau. Tiens, voilà ta maman. Bonjour. Oh, comme c'est gentil. Vous y pensez tous les jours? Oh, c'est tout naturel entre voisins, voyons. Ça ne me prend pas beaucoup de temps et je sais que Michel apprécie ma cuisine. Pas comme celui-là qui ne mange rien et que c'est pas assez cuit. Tu ferais mieux de profiter de ces gâteaux immangeables. Ça ne durera pas toujours. Tout de suite, un nouvel épisode de l'inspecteur Joufflot qui a tué Miaou Miaou. Quand avez-vous vu Miaou Miaou pour la dernière fois? Hier, quand mon mari lui a donné ses croquettes. Oui. Non! Oui. Fais-moi plaisir, mets-le. Je ne veux pas. Je suis grand maintenant. J'ai le droit de m'habiller comme je veux. Oh! Un mauvais fils qui ne veut pas faire plaisir à sa mère. Tu vas me faire mourir de chagrin. Je n'en peux plus de cette vieille bique. J'étouffe.
C'est étrange. Attention, chaud devant. Ce bonnet. Où est la télécommande? Le marathon shopping va commencer. Ça y est, c'est reparti. Comme chaque année, participez à notre grand concours et trouvez les 40 furets cachés parmi les programmes des 48 heures de téléachat. Cette année, je vais gagner, vous allez voir. Je rappelle le principe du jeu. Quand je vois le logo du furet, je note l'heure exacte et j'envoie un SMS. Prêt pour 48 heures de folie? Oui! 48 heures de produits? Cette année, le gagnant remportera la gamme complète des produits Furex. Wouhou! Tu imagines les recettes qu'on pourra faire avec tout ça, Michel? On ferait mieux de laisser ton père tranquille pendant les prochaines 48 heures. J'ai acheté le nouveau DVD de l'inspecteur Joufflot. Ça te tente? Attention, top départ! Si ce bonnet n'est pas celui de Miaou Miaou, alors à qui peut-il bien appartenir? Il est peut-être arrivé là par hasard. Le hasard n'a rien à voir là-dedans. Il y a forcément une explication logique. Tout est clair. Je sais qui a tué Miaou Miaou. Oui. C'est vous, madame. Vous l'avez enterré dans votre jardin pour que l'on ne découvre pas votre crime. Quel grand esprit, cet inspecteur Joufflot! Allez, au lit maintenant. Oui. Je vais aller ranger tout ça dans la cuisine. Oh. Bonsoir, monsieur Joufflot. Toi aussi, tu as entendu ce bruit? Vieille bique, bien fait. Il y a forcément une explication logique à tout ça. Je suis sûre que ton dessin va faire très plaisir à Mémé Prioul. Pas la peine d'attendre. Il n'y aura pas de cake aujourd'hui. C'est bizarre. Mémé Prioul n'oublie jamais ton cake au pruneau d'habitude. Monsieur Prioul, votre mère va bien? J'aurais aimé lui demander sa recette du cake au pruneau pour Michel. Je vous déconseille d'aller la déranger en ce moment. Fichez-moi la paix et laissez ma mère là où elle est. Va-t'en de là, sale gosse! Michel, reviens! Notre marathon va bientôt entamer sa dernière ligne droite. Qu'est-ce que... Un furet! Michel! Moi non plus, je ne pourrai pas dormir tant que je ne saurai pas ce qu'il y a dans ce trou. Oui. Nous avons la même âme d'investigateur. Portera la gamme complète des produits Furex. D'accord. Oui. Non. Maman. Oui. Tu as raison. C'est du cake au pruneau. J'ai soif. Tu vois quelque chose? Oui. On doit continuer de creuser. Ah! Vous pouvez tout frire avec la friteuse Furex. Vu! On a touché quelque chose. Bande de sales fouineurs!
Viens là, toi. Ronique? Michel? Il vous reste 1 minute chrono pour trouver le dernier furet. 59, 58, 57, 56, 55, 54... Il m'a mordu! Les mains en l'air, tout le monde! Qu'est-ce qui se passe ici? Mémé Prioul a disparu, c'est lui, il l'a enterré. J'ai gagné! Non, j'ai perdu. Il m'en manquait plus qu'un. Ma mère n'a pas disparu. Elle a passé son week-end devant le marathon shopping. Rends-moi ça! Hé, mais... Raoulios Iglesias? Waouh, cet album est introuvable. C'est sa période hippie, il est à vous? Enfin, ça ne va pas. Pour qui me prenez-vous? Un monsieur Prioul, hippie forever. Raoulios. Oh, mais c'est vous, monsieur Prioul? Mais oui, je vous reconnais! C'est vous le jeune qui avait dansé tout nu dans un jardin public en 72? On a encore les photos dans l'album best-of du commissariat. Cette période était une erreur de jeunesse. Ma mère a retrouvé mes affaires dans le grenier. Je les ai enterrées pour oublier. Je voulais faire disparaître les preuves de ma rébellion une bonne fois pour toutes. Et ce cri qui nous a réveillés, Michel et moi, c'était qui? C'était lui. Cette figurine idiote hurle dès qu'on appuie dessus. C'est rigolo. Je vous en supplie, ne dites à personne que j'ai été hippie. J'ai refait ma vie. Je veux garder ma réputation de vieux grincheux intacte. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Non aux jeunes qui font du bruit et qui traînent dans les rues. Tiens, mon Michel, ton cake. J'ai mixé les pruneaux avec mes nouveaux appareils Furex. Tu me donneras ton avis. Michel, magicien! Je suis vraiment contente d'avoir obtenu ma baguette d'argent avec toi, Michel. Par contre, je n'arrive pas à faire disparaître ce pigeon. Va-t'en! Magicus Nostradamus! Magicus Nostradamus! Oh, Passe-moi le taboulé. Il est concentré, t'as vu? Oui, je vois. Oh, bien. Regarde. Il est pro. Oh. Bravo! Tu es sensationnel. Oh, j'ai hâte d'être à ce soir pour le spectacle. Vous allez être prodigieux. Dis, tu pourrais pas plutôt faire apparaître un billet de 500 € dans mon taboulé? J'ai dépensé tout l'argent de ma retraite aux courses. Pépé Pipo, tu avais promis d'arrêter de jouer. Oui, oui, ça va, je vais arrêter. T'aurais pas 5 €? Non. Oh, merci, mon petit Michel. Il est chouette.
Oh, ferai juste. Il y a trop d'ail dans ton taboulé. Je vais acheter des chewing-gums menthol au chip shop. Tu viens, Michel? C'est trop cher. Ta mère n'a vraiment pas de cœur. Refuser de l'argent à un pauvre vieux comme moi. Tu aimes les céréales? Attention, faut juste manger le bonus de 20% qui est offert gratuitement. C'est pas mal. C'est pas trop sucré. On va nettoyer parce qu'on est des gentlemen. Faut pas vous gêner. Nous sommes vraiment désolés, Monsieur Wang. On va vous rembourser. Pépé Pipo n'a plus toute sa tête. Il sait très bien ce qu'il fait. Il a mangé que les promotions. Il a fait la même chose au rayon surimi la semaine dernière. J'appelle Lieutenant Soupe. S'il vous plaît, Wang. Michel a son spectacle de magie dans un quart d'heure. Il sera très triste si son pépé n'est pas là. Bon, ça va pour cette fois. Je suis très fâché. Tu te rends compte de l'exemple que tu donnes à ton petit-fils? Je n'ai pas volé ses céréales. C'est eux plutôt les voleurs. Moi, j'ai mangé ce qui était gratuit dans le paquet. Oh, ça va, papa. Maintenant, ça suffit. Je vous demande d'applaudir Michel et Zona pour leur spectacle Magirama. C'est mon fils! C'est mon fils! Chut, ça commence. Nom d'un crâne de Nostradamus. Oups. C'est mon ami. Il a hypnotisé mon chien et il lui a fait résoudre une équation du 3e degré. Qu'est-ce que vous dites? Non, Michel. Le poireau, c'est pas maintenant. Pas ça. Bravo! C'est mon fils! Ça va, on a compris. Tu devrais prendre exemple sur Michel. Mais je suis fier de mon petit-fils. Rappelle-toi que c'est moi qui lui ai appris à parler. Pour notre prochain numéro de la boîte à disparaître, nous aurions besoin d'un volontaire. Moi, je vais disparaître puisque c'est ça que tu veux, ingrat. Magicus, Nostradamus, Ratiblebus, Tartiflus, Nostradamus, Disparitus. Bravo, Michel! Magicus, Nostradamus, Boutros, Gallimatus, Nostradamus, Apparitus. Oui. Pépé Pipo. Pépé Pipo, vous êtes là? Non, il est pas là. On peut pas dormir tranquille. J'ai cherché partout. Il n'y a aucune trace de Pépé Pipo. Regardez ce que j'ai trouvé. Oh, c'est son bonnet. C'est peut-être la vengeance de Nostradamus, le grand maître de la magie. On a dû faire un truc de travers. Non, moi je pense que Pépé Pipo est tombé dans une faille spatio-temporelle. Oui, c'est ça. Ta baguette magique a dû ouvrir un trou noir. Exactement. Pépé Pipo est passé dans une autre dimension. N'importe quoi. Il ne peut tout de même pas avoir disparu. C'est complètement irrationnel, cette histoire. Oh, c'est encore une de ces mauvaises blagues. Je suis sûr qu'il est à la maison de retraite. Allô, oui? J'aimerais parler à Pépé Pipo. Oui, un instant, il est dans sa chambre. Vous voyez? Oui. Pépé Pipo, on vous demande au téléphone. Il va revenir, j'en suis sûr. Je crois que Michel a vraiment fait disparaître Pépé Pipo. Il est très doué en magie. Et parfois, la science n'a pas toutes les explications. Tu te souviens de mon oncle Tubo? Oui, il a été dévoré par ses hamsters. Non. On a inventé cette histoire pour ne pas passer pour des fous. En fait, Tubo a disparu un jour dans la cuisine et on ne l'a jamais revu. Pépé Pipo s'est peut-être dématérialisé comme mon oncle Tubo. Pépé Pipo me manque aussi. C'est très dur quand quelqu'un qu'on aime disparaît. Mais là où il est sûrement heureux. Allez, bonne nuit, Michel.
Tu veux de la pizza? Normalement, j'ai pas le droit d'être là, mais j'ai eu une autorisation. J'ai dit que j'allais voir mon petit-fils. Mais j'arrive pas à m'habituer à ses ailes, elle me gratte. Tu sais, là-bas c'est pareil qu'ici. Les gens sont individualistes et ne pensent qu'à leur carrière. Bon, je dois y aller maintenant. Michel, ne dis rien aux autres. Et rappelle-toi qu'on est des gentlemen. Oui. Nos pouvoirs sont trop dangereux. Il faut qu'on enterre nos baguettes et qu'on arrête de faire de la magie pour calmer la colère de Nostradamus. J'ai réfléchi à un téléporteur pour faire réapparaître Pépé Pipo. Mais je sais pas comment connecter le microprocesseur alpha à la boîte polyfonctionnelle. Tu as raison. Une passoire pourrait résoudre le problème. Eva Pentre Esoterficus Trale Mysticus. Et pitié, Nostradamus. Il faudrait faire des offrandes. On va faire des crêpes pour Nostradamus. Oui. On apprécie vraiment votre aide. Je vous en prie. Notre association est là pour ça. Se souvenir ensemble des proches dématérialisés nous rend plus forts. Dites-moi, il y en a beaucoup de gens dématérialisés, comme votre mari, oncle Tubo et Pépé Pipo? Oh oui, Asmacoulache est un lieu très favorable à la dématérialisation. Mon pauvre mari, René Blochon aussi, avait sous-estimé ce risque. René Blochon? Eva Pentre Esoterficus Strale Mysticus. Salut Michel. J'ai terminé le téléporteur. On va pouvoir rematérialiser Pépé Pipo. Si mes calculs sont bons, Pépé Pipo va se rematérialiser dans son bonnet dans exactement 12 secondes. Les crêpes! J'ai la certitude que mon mari essaie de communiquer avec moi de là où il est. Parfois, j'ai l'impression de le voir à la télévision. Elle est ratée. On peut pas l'offrir à Nostradamus? Le téléporteur. Ça a marché. Pépé Pipo. Pépé Pipo. Oh, merci mon petit Michel. Mais où étais-tu? Quand vous m'avez enfermé dans le placard, là, pendant le spectacle, j'ai eu envie de faire pipi. Alors je suis descendu par la trappe. Puis j'ai dû partir. J'étais en retard pour mon nouveau boulot. Toutes les nuits, je suis livreur à la pizzeria d'Angelo. J'ai travaillé pour rembourser toutes mes dettes de jeu, parce que je suis un gentleman. Je suis fatigué. En plus, on crève de chaud dans ce costume ridicule. Je suis fier de toi, papa. Tiens, Michel, je t'ai récupéré des échantillons de mayonnaise. Dites-moi, parmi vos collègues de la pizzeria, il n'y aurait pas par hasard quelqu'un qui s'appelle René Blochon? Je les connais pas tous, mais je vais demander à mon chef. Tubo? Tubo? Ça ne marche pas, cette baguette. Oui. Le voleur Brigitte. Oui. Ici Centrale, à toutes les voitures dans le secteur 3. Un voleur très dangereux, je répète.
On va faire quelques courses. À tout à l'heure, mon chéri. À tout à l'heure, mon chéri. Oui. 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 Non. Non, merci. Oui. C'est nous! Michel, tu aurais dû venir. Il y avait un homme déguisé en ravioli qui proposait des dégustations. C'était sensationnel. Bonjour. Qui est-ce? Ça doit être Brigitte. Tu sais, celui qui fait du théâtre de mime avec Michel. Je pensais que Brigitte était une fille. Enchantée. Michel nous a beaucoup parlé de vous. Vous restez dîner, hein? Interdiction de refuser. Vous les trouvez comment, mes raviolis au poulet? Délicieux. Ce sont des vrais os de poulet? Ce sont des articulations coxo-fémorales. Ah bon? Dites-moi, vous avez l'air de vous y connaître en os. Oui, j'aime bien les os. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui mange si proprement. Vous gardez toujours votre costume, Brigitte? Vous avez raison, c'est très distingué. Oh, Brigitte, j'adore la pose de l'automate que vous avez appris à Michel. Oh oui, et le mime de Toutankhamon. Hein, Michel? Vous pourriez nous faire un petit spectacle tous les deux? Jack l'éventreur, non? Qui veut la peau de Roger Rabbit? Oui. Le premier homme sur la Lune. Non, l'ascension de l'Everest. Une pizza calzone, Jules César, des escalopes panées. C'est quoi déjà? Le parrain. Un ongle incarné. La tour Eiffel. Une passoire. Des pruneaux cuits. Là, c'était à Torremolinos, l'année de la canicule. Michel avait pêché un crabe. Tu te souviens, Michel? Oui. Vous êtes déjà allé à Torremolinos, Brigitte? Non. Je dois partir, il est tard. Non. Oh, déjà? Michel a raison, restez encore un peu avec nous. Oui. J'arrive. Je cherche un voleur de géranium très dangereux en fuite dans le quartier. Vous avez vu quelque chose? Non. Tu as vu quelque chose, toi? Non. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça doit être Michel et son copain Brigitte. Ils font des spectacles de mime. Brigitte? C'est étrange pour un garçon. Oui. Attendez, je sais. La statue de la liberté. Oui. Bravo. C'est que pour être un bon flic, il faut avoir le sens de l'observation. Si vous voyez quelqu'un de suspect rôder dans le voisinage, appelez-moi. Au revoir. Repassez quand vous voulez, lieutenant. Au revoir. C'est un peu inquiétant, ce voleur de géranium, non? Merci. Pas question que vous rentriez tout seul dans le noir. Vous restez dormir. Michel, vous dormez? J'arrive pas à dormir. Je m'appelle Omoplate. J'ai toujours bien aimé les os. C'est pour ça que ma mère m'a appelé comme ça. Mon rêve, c'est de devenir ostéopathe. Mais j'ai jamais réussi le test, parce que je ne sais pas compter. C'est injuste. C'est pour ça que je suis devenu voleur de géranium. Tu vois, il y a des gens qui ont plein de géranium sur leur balcon, et d'autres qui n'ont rien. Alors, je les répartis de façon équitable. Moi, je ne supporte pas l'injustice. Ça fait du bien de parler à un ami. Je me sens bien ici. Mais ça manque un peu de géranium. C'est mieux comme ça. C'est très joli, Brigitte. Oui. Eh, mais vous allez être en retard à l'école. À ce soir. Qui
c'est qui m'a mis ces horreurs? Je déteste les géraniums. Aujourd'hui, Michel est venu avec Brigitte. Bonjour, Brigitte. Il passera la journée avec nous. Gudea est absente. Tu vas t'asseoir à sa place. Bien. Ouvrez vos livres de maths, page 12. Tiens, Brigitte, tu vas commencer avec le premier problème. Gustave veut manger 2 boîtes de 12 poissons panés. Il donne généreusement 10 poissons à son ami Houglon qui a faim. Combien lui reste-t-il de poissons? Où vous avez eu tous ces géraniums, Fréjus? C'est Brigitte qui nous les a apportés. Ils sont jolis, hein? Encore ce Brigitte. Brigitte, je prends 2 poires et j'en donne une à un ami. Combien il me reste de poires? 4? Non, 12. Oh. Tu sais pas compter, t'as quel âge? Il est nul, Brigitte. Michel a raison, laissez-le tranquille. Ce n'est pas sa faute si son cerveau n'est pas très vif. Les écoute pas, Brigitte. Michel et moi, on ne se moquera jamais de toi. Et si on jouait à 1, 2, 3 soleil? Ça, c'est le soleil. Avec Michel, on a nos règles à nous. Chacun de nous est une planète. On doit tourner autour du soleil. Celui qui fait la plus belle trajectoire gagne. Michel, tu choisis quelle planète? Oui. Moi, je prends Pluton. Et toi, Brigitte? Je sais pas. Il y a quoi comme planète? Tu n'as qu'à être Mercure. Regarde. À ton tour, maintenant. Ah? Non, Brigitte, tu tournes dans le mauvais sens. Michel, ton ami ne comprend rien. Décrivez-moi ce Brigitte. Il est très charmant. Il mime très bien les escalopes panées. Escalopes panées? Bien. Merci, Fréjus. Je suis sûr que Brigitte n'a rien à voir avec tout ça. Merci de m'avoir défendu. Je suis nul. C'est pour ça que je peux pas être ostéopathe. Il faut passer un test de mathématiques. Et je sais pas bien compter. Tu ne trouves pas que ces géraniums sont mal répartis? 5 géraniums par fenêtre, 3 fenêtres par étage, 2 étages, ça fait 30 géraniums. Ces gens ont 30 géraniums pour une seule maison. C'est beaucoup trop. Hein? Mais oui, tu as raison, je viens de faire une multiplication. 5 x 3 x 2, ça fait 30. Il suffit de remplacer les poires par des géraniums. Je vais aller m'inscrire au test. Ici, centrale de police. Envoyez des agents. 3 rue Ramatuel. Je répète, 3 rue Ramatuel. On ne va pas laisser ça comme ça. C'est injuste. Je l'ai réparti une dernière fois. Après, j'arrête. Vous êtes en état d'arrestation! Aïe! Oh, aïe, aïe. Vous n'avez rien de cassé. Par contre, vous devriez faire attention à votre dos. Vous avez un début de lumbago. Je sais. C'est parce que j'ai la mauvaise habitude de conduire les jambes croisées. Attendez. J'ai plus mal? J'ai plus mal. Merci. Bon, on va laisser tomber cette histoire de géranium. C'est vrai qu'ils sont mal répartis. À une condition. Quand vous aurez votre diplôme d'ostéopathe, promettez-moi de soigner gratuitement tous les gens atteints de lumbago. Bonne chance pour ton test, Brigitte. N'oublie pas ton pâté aux truffes. Merci pour tout. Je te promets que je continuerai à répartir les géraniums pendant mon temps libre. Oui. Au revoir. Au revoir. Michel, tu as du courrier. Oui. Oh, c'est Brigitte qui nous envoie des nouvelles.